Hello les fans agilistes, aujourd'hui on va voir la différence entre le flux poussé et le flux tiré. Et on va pas s'arrêter à ça parce qu'on va voir justement pourquoi le Scrum n'est pas réellement un flux poussé. Quoi? Le Scrum n'est pas un flux poussé? Et non, en effet, le Scrum n'est pas un flux poussé. Donc le programme du jour va être de voir qu'est-ce que le flux poussé, ensuite qu'est-ce que le flux tiré, quel est le type de flux que fait le Scrum, et on va regarder évidemment d'autres méthodologies comme le Kanban ou le cycle en V. Ça nous permettra de bien comprendre ces notions de flux tiré et de flux poussé. Ladies and gentlemen, here it is. Alors comme je le disais lors de l'intro, la première chose qu'on va voir c'est qu'est-ce que le flux poussé et qu'est-ce que le flux tiré. Alors comme vous pouvez le voir à droite, voici un exemple de flux poussé. Donc on a des gens qui travaillent lors de l'étape 1, ils font un travail et quand ils terminent le travail, ils le poussent et ce travail se met en attente. Et quand ces personnes de l'étape 1 ont terminé leur travail, ils en reprennent un nouveau, hop, ils travaillent et puis ils repoussent ce travail. Et donc si ceux qui doivent intervenir sur l'étape 2 de ce travail n'ont toujours pas terminé sur le travail numéro 1, comme on peut le voir sur le schéma, et ceux de l'étape 1, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils poussent et il y a de plus en plus de demandes qui se mettent en attente. Et les personnes qui travaillent sur l'étape 2, eux, reprendront une demande quand ils auront terminé la demande en cours. Donc en fait, ceux qui travaillent sur l'étape 1 ne s'intéressent pas du tout à ce que fait ceux qui travaillent sur l'étape 2. Ils travaillent et ils poussent au fur et à mesure. Et ça, c'est exactement le concept du flux poussé. Et si vous réfléchissez un peu, vous verrez que le Scrum, c'est pas tout à fait ça, justement. Mais comme je l'ai dit, c'est quelque chose qu'on reverra plus tard dans la vidéo. Et le flux tiré, c'est un flux qui est relativement différent. Comme vous pouvez le voir, ceux qui travaillent sur l'étape 1 sont en attente parce que ceux qui sont sur l'étape 2 sont en train de travailler sur une demande. Donc, ils ne tirent pas de demande. Et au moment où ils finissent cette demande, ils la poussent en donne. Et à ce moment-là, comme ils se retrouvent sans travail, ils tirent du travail à ceux de l'étape 1. Et c'est à ce moment-là que ceux de l'étape 1 vont se mettre à travailler pour fournir du travail à ceux de l'étape 2. Mais tant que ce travail n'est pas finalisé par ceux de l'étape 1, ceux qui sont dans l'étape 2 sont en attente tout simplement du travail. Et donc, ceux qui travaillent dans l'étape 2 vont se remettre à travailler au moment où ceux de l'étape 1 leur ont redonné du travail. Et à ce moment-là, eux pourront reprendre le travail. C'est pas forcément performant, mais c'est le concept de base du flux tiré. Mais du coup, il y a une notion très intéressante dans le flux tiré, c'est ce qu'on appelle le flux tiré avec stock intermédiaire. Ce qui veut dire qu'on va essayer quand même d'optimiser le flux. Et donc, au lieu d'attendre de ne plus avoir de travail pour pouvoir tirer une demande, quand on va prendre une demande et qu'on pense qu'on va avoir besoin de travailler rapidement, on va tirer une demande directement. Et donc, ceux de l'équipe 1 vont travailler parce que ceux de l'équipe 2 disent « Attention, je vais plus avoir de travail, il faut que vous commenciez à me fournir du travail. » Et donc, ceux de l'équipe 1, à ce moment-là, commencent déjà à travailler pour préparer le travail qui est tiré par ceux de l'étape 2. Et donc, entre les deux, du coup, on a une zone attente, c'est ce qu'on appelle le stock intermédiaire. Donc, ceux de l'étape 1, quand ils ont terminé leur travail, ils vont pousser leur demande dans le stock intermédiaire. Et ceux de l'étape 2 prendront le travail dans le stock intermédiaire quand ils auront terminé les tâches en cours. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'en Kanban, on parle de limit WIP. Ça veut dire qu'on va déterminer combien il faut de travail dans le stock intermédiaire de façon à faire du flux tiré tout en restant performant. Mais la vidéo d'aujourd'hui n'est pas pour parler de Kanban spécialement, donc si jamais vous êtes intéressé justement pour bien comprendre comment fonctionne le Kanban avec ses limites WIP, limit work in progress, n'hésitez pas à aller voir notre vidéo sur le Kanban qui est très complète sur le sujet. Mais aujourd'hui, on va continuer à s'intéresser à la différence entre les deux flux. Et maintenant qu'on a vu ce qu'était le flux poussé et ce qu'était le flux tiré, nous allons répondre à la première question qu'on se posait. Est-ce que le Scrum est du flux poussé? Et la réponse est évidemment non. Et si jamais votre Scrum est en flux poussé, c'est qu'il y a un gros problème, c'est qu'en fait, vous faites du Scrum un peu en mode cycle en V, et ce qui est plutôt mauvais. Mais malheureusement, on le voit encore dans certaines entreprises. Donc avant de passer au Scrum directement, on va expliquer le cycle en V. Donc le cycle en V, on va avoir des grosses spécifications fonctionnelles, et quand ces spécifications fonctionnelles seront terminées, hop, on va faire par exemple un gros cahier des charges technique pour savoir un peu ce qu'on va développer. Et quand ce cahier des charges technique sera terminé, on va le pousser directement pour la partie réalisation. Et quand les réalisations sont terminées, on va pousser pour le test, etc., etc. Et donc le cycle en V est un exemple type de ce qu'on appelle le flux poussé. Mais si vous faites bien votre Scrum, vous verrez que c'est pas du tout ça en fait. En Scrum,
En effet, la partie réalisation, on pourrait peut-être l'assimiler à du flux poussé. C'est-à-dire que lors de la sprint planning, on pousse un certain nombre de demandes qui sont choisies par le product owner avec l'aval évidemment de l'équipe de développement pour remplir un sprint backlog de 2 semaines si on a des sprints de 2 semaines. Donc à première vue, on peut se dire c'est quand même du flux poussé. Et c'est pas tout à fait ça parce qu'au final, lors de la sprint planning, on tire 2 semaines de demandes. C'est pas vraiment du poussé. On va pas prendre tout et n'importe quoi, on va prendre un nombre de demandes que l'on pense être capable de faire dans les 2 semaines. Donc cette partie-là est en fait ce qu'on appelle un flux mix. Donc c'est un intermédiaire entre le flux poussé et le flux tiré. Il y a les deux notions qui sont là en même temps. Encore plus intéressant, si on prend le travail du product owner, lui, par contre, est complètement en flux tiré. Le product owner va pas prévoir 5, 6, 7 sprints à l'avance. Non, le product owner va essayer de toujours travailler à un sprint à l'avance. Donc, si jamais, par exemple, pendant un sprint, l'équipe de développement a rencontré d'énormes problèmes et que sa vélocité s'est effondrée, le product owner va pas avoir la même cadence pour réaliser les user stories, mais va ralentir et va plutôt s'atteler à faire d'autres choses. Pourquoi? Parce qu'il voit bien que l'équipe de développement va lui tirer beaucoup moins de demandes pour le prochain sprint. Et oui, parce que tout n'est pas encore réalisé sur ce sprint, donc il y a beaucoup de chances pour qu'un certain nombre d'items reviennent dans le sprint suivant. Donc en réalité, on n'est pas du tout sur un flux poussé. Et sur la partie product ownership, on est complètement sur une notion de flux tiré en réalité. Mais cependant, on ne peut pas dire que le Scrum est entièrement en flux tiré, comme on l'a vu d'ailleurs avec la partie développement qui est beaucoup moins claire, et encore moins parce que en réalité, à chaque fois qu'on finit un sprint, on fait une sprint review, on présente l'incrément à nos parties prenantes, potentiellement aussi à nos utilisateurs, que certains considèrent d'ailleurs comme parties prenantes, et à ce moment-là, ils vont nous pousser plein de feedback, donc plein de choses qu'ils aimeraient avoir. Et donc là, il y a clairement une notion de flux poussé par rapport aux besoins. Et donc, comme vous pouvez le voir, le Scrum est justement un des cas où on a du flux poussé, du flux tiré, un concept de flux intermédiaire entre le flux poussé et le flux tiré. Donc, on est dans ce qu'on appelle surtout un flux organisé. Et donc, non, le Scrum n'est absolument pas un flux poussé. Alors maintenant, on a parlé un peu du cycle en V, du Scrum. Ça va être intéressant maintenant de parler du Kanban. Parce qu'en effet, en général, on dit toujours, nous, on va mettre du Kanban parce qu'on veut être en flux tiré. Et si, évidemment, c'est bien la notion du Kanban, c'est malheureusement très peu utilisé comme ça en réalité. Il y a beaucoup d'équipes qui switchent du Scrum au Kanban ou du Scrum au Scrumban. Je ne vais pas rentrer dans les détails du Scrumban, mais je ferai une vidéo évidemment complète sur le sujet. Si ces équipes font ce choix, c'est surtout parce qu'en fait, ils ont un gros problème, ils n'arrivent pas à préparer le travail sur 2 semaines en avance. Et c'est pas parce qu'ils n'arrivent pas à estimer la charge de travail ou quoi que ce soit, c'est surtout parce qu'en fait, il y a plein de données qui sont poussées directement en mode un peu pseudo-urgence. Et donc, en réalité, il n'y a pas du tout de notion de flux tiré. Donc, en réalité, il y a beaucoup d'équipes qui utilisent le Kanban pour combler un problème, et c'est vrai que ça comble un problème, mais qui en réalité n'utilisent pas du tout la notion de flux tiré qu'on devrait utiliser dans la notion de Kanban. Et si on met du Kanban dans ce type d'équipe, c'est justement pour trouver la solution pour arrêter d'avoir des demandes entrantes, donc des demandes poussées, tenter de retrouver une organisation. Bien évidemment, ce travail ne se fait pas du jour au lendemain. Le gros problème, c'est qu'il y a beaucoup d'équipes qui ne font même pas du tout ce travail et qui pensent faire du Kanban, alors qu'en réalité, ils n'ont pas compris la notion de flux tiré. Et donc, si je fais cette vidéo, c'est justement pour que vous compreniez vraiment bien ce qu'est le flux poussé, ce qu'est le flux tiré, de bien comprendre que le Kanban, normalement, c'est bien un flux tiré et qu'il a pour objectif d'optimiser les gestions de flux. Et donc, si on met du Kanban, c'est justement pour voir comment on peut empêcher au fur et à mesure d'avoir des données poussées. Et le cycle en V, qui est, lui, un bon flux poussé. En revanche, le Scrum, c'est un intermédiaire. Alors, vous n'avez pas appris plein de choses sur cette vidéo? Allez, à la prochaine sur la Minute Agile!